Shalom, bien le Seigneur, je te bénis, mon frère, ma soeur, toi qui peux me suivre maintenant. J'aimerais partager avec vous un verset aujourd'hui, toujours dans notre programme L'école du Saint-Esprit, qui va nous aider, un verset qui va nous aider à méditer et puis à travailler un peu sur ça dans nos pensées. Donc, c'est bien là où je suis dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. La Bible nous dit ceci: qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Bien-aimé le Seigneur, mon frère, ma soeur, nous devons savoir que quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand nous devenons des membres de son corps, quand nous commençons à faire partie de l'Église, automatiquement nous sommes devenus des nouvelles créatures. Nous sommes devenus des personnes non ordinaires, mais comme on peut dire des personnes extraordinaires, des personnes qui doivent fonctionner en accord avec la parole de Dieu. Donc nous sommes devenus des citoyens célestes. C'est pour cela, en tant que citoyens célestes, ça veut dire ceci: nous avons la pensée de Christ. Pourquoi nous avons la pensée de Christ? Car nous sommes devenus un avec lui. Nous avons accepté de devenir un avec lui. Nous avons accepté que nous puissions s'unir avec lui, que nous puissions devenir le temple de son esprit. Et quand nous acceptons de devenir le temple de son esprit, automatiquement son esprit et avec notre esprit devient un. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Donc 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17 nous dit que nous sommes un avec lui. Celui qui s'attache avec le maître est avec lui un seul esprit. Donc, ce qu'on vient de lire ici, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. La Bible nous dit: nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Donc, nous devons savoir que comme nous avons la pensée de Christ, nous avons le même but. Nous cherchons tous ensemble comme un seul corps, une seule chose, c'est à gagner ce monde, à ramener les gens de ce monde à devenir des chrétiens, que nous puissions tous fonctionner en accord avec sa parole, afin que nous puissions tous marcher dans l'unité. Vous comprenez? Nous devons tous marcher en accord avec sa parole, marcher tous dans l'unité, que nous puissions tous faire même chose. Nous pouvons tous faire une seule chose. Nous devons tous avoir le même but. Car nous sommes tous les membres de son corps. Nous formons ce qu'on appelle l'Église. Et Dieu veut toujours te transmettre ses pensées. Dieu veut te transmettre toujours ses pensées. Il veut que tu puisses toujours fonctionner selon sa parole. Vous comprenez? C'est pour cela ici, il veut dire que nous avons la pensée de Christ. Donc, tu ne peux pas fonctionner ou penser comme les gens de ce monde, ou penser comme les païens. Car si tu penses comme les gens de ce monde, ou si tu continues à penser comme les gens de ce monde, tu vas aussi fonctionner comme les gens de ce monde. Tu vas aussi fonctionner comme les païens. Mais en tant que chrétien, tu dois fonctionner en tant qu'un enfant de Dieu. Tu dois avoir la pensée du Maître, qui est Jésus-Christ, comme le décrit ici. Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, nous avons la pensée de Christ. Tu as en toi la pensée du Maître. Donc, nous allons lire rapide encore dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. La Bible nous dit ceci: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc je reprends encore la lecture. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 et verset 5. La Bible dit ceci: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc toutes nos pensées doivent se soumettre à la parole de Dieu. S'il y a des pensées négatives qui cherchent
à entrer en nous, qui cherchent à prendre contrôle de notre conscience. Donc, nous devons les ramener, nous devons les chasser, afin que nous devons amener toute pensée à l'obéissance de la parole. Nous devons fonctionner en accord avec la parole. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons contrôler nos pensées, amener nos pensées en accord avec la parole de Dieu. La Bible déclare que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde comme des représentants de notre Maître, les représentants de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, comme ses porte-paroles, comme ses ambassadeurs, comme ses représentants, on va dire. Donc nous le représentons selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. La Bible dit ceci, je vais lire ça vite. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, la Bible dit ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Vous comprenez? Donc, c'est comme si c'est Dieu qui parle à travers nous. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour l'Église, pour les maîtres, pour le Seigneur, car nous sommes l'Église, pour Dieu, pour Jésus-Christ. C'est comme si c'est Dieu lui-même qui parle à travers nous. Quand nous ouvrons nos bouches, quand tu ouvres ta bouche, tu dois savoir que non, c'est Dieu qui parle à travers toi. C'est pour ça que tu dois veiller à ce qui sort de ta bouche. Tu dois veiller à ce que tu penses, pour ne pas faire sortir de ta bouche de n'importe quoi, pour ne pas faire sortir de ta bouche des choses qui ne glorifient pas Dieu. Car tu as à toi la pensée du Maître. Tu dois combattre les bons combats. Chasse toute pensée négative. Amène toute pensée à l'obéissance de la parole du Maître. Car tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien. Donc nous allons lire encore rapide le livre des Psaumes, chapitre 119. Psaume, chapitre 119. Psaume, chapitre 119, verset 11 à verset 18. Il me dit ceci. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc tu dois serrer la parole de Dieu. Tu dois mettre la parole de Dieu dans ton cœur pour ne pas pécher. Afin de ne pas pécher contre Dieu. Car nous péchons à travers ce qui sort de nos bouches. Vous comprenez? C'est ce qui sort de nos bouches, c'est ce qui nous amène à commettre les erreurs. Car la Bible dit ceci dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Nous faisons tous des erreurs de plusieurs manières. Mais si quelqu'un arrive à contrôler sa bouche, si quelqu'un ne pêche point en parole, il va contrôler tout son être, il va contrôler tout son corps. Donc tu dois contrôler d'abord ta bouche. Tu dois d'abord contrôler ce qui sort de ta bouche. C'est ça qui va te permettre à contrôler tout ton être, tout ton corps. Vous comprenez? Alors pour contrôler tout ton corps, tu dois commencer par s'unir avec le Maître. Car la Bible nous dit ceci, nous sommes son temple. Et nous avons en nous la pensée de Christ. Comme nous avons la pensée de Christ et nous sommes un avec lui, tu dois contrôler tout ce qui sort de ta bouche. À travers tes pensées, travaille tes pensées. Veille à tout ce que tu regardes, veille à tout ce que tu écoutes, tout ce que tu entends. Tu dois veiller. Ne cherche pas à écouter n'importe quoi, ne cherche pas à entendre n'importe quoi. Et ne cherche pas à regarder des choses qui ne glorifient pas Dieu. Car toutes ces choses peuvent rester ancrées en nous, peuvent rester gravées en nous. Vous comprenez? Et c'est ça qui vient polluer nos pensées. Alors pour avoir toujours les mêmes pensées, car nous avons en nous la pensée du Maître, nous avons en nous la pensée de Christ, pour toujours demeurer dans ces pensées de Christ, pour toujours continuer à fonctionner dans ces pensées du Maître, tu dois veiller à ce que tu regardes, tu dois veiller à ce qui se passe dans ton environnement, à ce que tu fais dans ta vie. Si tu ne veilles pas, tu risques de fonctionner comme tout le monde. Tu risques de fonctionner comme les païens, tu risques de fonctionner comme les gens de ce monde. Mais comme tu as accepté Christ, Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu dois veiller à toutes ces choses. Veille à ce que tu sois toujours un avec lui. Veille à ce que tu puisses toujours fonctionner en accord avec sa parole. Car tu as ses pensées, tu as en toi ses pensées. Car nous avons la pensée de Christ. Alors, comme tu as la pensée de Christ, tu dois faire sortir de ta bouche ce qui glorifie son nom. Tu dois parler comme son représentant. Tu dois parler de sa part. Donc nous allons lire aussi dans 1 Corinthiens, c'est ce que je viens de dire là, dans 1 Corinthiens, la Bible dit ceci, que celui qui s'attache avec les maîtres est avec un seul esprit. Donc c'est le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, il dit ceci.
celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Quand tu t'attaches avec le Seigneur, tu es un seul esprit, tu es devenu un seul esprit avec lui. Car le Maître vient s'unir avec nous qu'à travers nos esprits. Il vient habiter à nous. La Bible nous dit que nos corps sont son temple. Alors comme ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu dois savoir que ton esprit est devenu un avec le Maître. Donc tu dois fonctionner par sa parole. Tu dois dégager sa parole. Tu dois savoir que tu es devenu un avec la parole car il est la parole. Veille à ce qui sort de ta bouche. Veille à tout ce que tu fais. Donc Christ vient s'unir, comme je dis, Christ vient s'unir avec toi afin que tu sois dans l'harmonie avec lui. Afin que tu puisses fonctionner dans l'harmonie avec lui. Comme nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, que tu fais fonction, nous faisons donc fonction d'ambassadeur. Donc nous sommes là comme les représentants du Maître, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit glorifié dans ta vie. N'oublie pas que tu es le temple de son esprit et que tu es un avec lui. Que tu as en toi la pensée du Maître. Fonctionne à travers ses pensées, à travers sa parole. Proclame sa parole. Déclare sa parole dans tout ce que tu fais. Sois un modèle dans ta vie. Sois un modèle dans tout ce que tu fais dans ce monde. Afin que le nom de notre Maître Seigneur soit glorifié à travers toi. Que Dieu te bénisse.